Bonjour. Qu'est-ce que l'horoscope? En tant que chrétien, devons-nous tenir compte de l'horoscope? Devons-nous même écouter notre horoscope? Mais nous allons d'abord tenter, au début comme ça, de définir ce que j'entends par horoscope. Alors, l'horoscope est une science occulte qui nous permet de prédire notre avenir. Les hommes nous proposent de prédire notre avenir par cette science occulte qu'on appelle horoscope. Cette science occulte est basée sur les signes du zodiaque. Signes qu'on obtient par rapport à votre date de naissance, votre jour de naissance, votre mois de naissance et votre année de naissance et votre lieu de naissance. Ces choses-là permettent aux hommes, permettent à l'homme de définir votre signe de zodiaque. Vous pouvez être Balance, vous pouvez être Sagittaire ou autre chose, peu importe. Il y en a 12 en tout. Et par rapport à ces signes-là, chaque matin, on peut avoir notre horoscope. Mais comme je l'ai dit en début, est-ce qu'un chrétien peut réellement écouter les horoscopes et en tenir compte? Alors, je rappelle que toute la science, n'est-ce pas, de prédiction de l'horoscope est basée sur des astres. La lune, le soleil et les étoiles. Nous allons voir cependant dans quel but Dieu a créé les astres. Est-ce que Dieu a créé les astres pour nous prédire l'avenir ou est-ce que Dieu a créé les astres pour autre chose? Lisons la Bible qui nous dit, qui nous rappelle dans quel but Dieu a créé les astres. Lisons d'abord dans Genèse 1, verset 14. Je lis donc pour vous. Dieu dit qu'il y ait des lumineurs dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Alors nous voyons déjà, chers auditeurs, chers internautes, que les astres, autrement dit la lune, le soleil et les étoiles, n'ont pas été donnés dans le but de nous prédire l'avenir, mais les astres, étoiles, soleil et lune ont été donnés, c'est très clair ici, dans le but, c'est écrit noir sur blanc, de séparer le jour d'avec la nuit pour marquer aussi les époques, les jours et les années. Leur but, initialement, n'a pas été de nous prédire l'avenir, mais de bien marquer une séparation entre le jour et la nuit, entre les années, les époques, etc. Le rôle des astres, c'est également d'éclairer, de nous éclairer pendant la nuit. Et pour ce faire, je vous invite donc à lire dans Genèse chapitre 1, versets 16 à 17. Je dis bien Genèse chapitre 1, versets 16 à 17. Je lis pour vous. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Et il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Fin de lecture. Ici, nous voyons très clairement, comme je l'ai dit tantôt, que le soleil, la lune, les étoiles ont un rôle bien précis. Et dans Genèse chapitre 1, verset 16 à 17 que nous avons lu à l'instant, nous voyons que le rôle est aussi non pas seulement de séparer, de marquer les époques, mais leur rôle est aussi d'éclairer. En fait, le soleil éclaire la terre pendant le jour et la lune, les étoiles, éclairent la terre pendant la nuit. Il préside également la nuit et le jour. Ce sont des entités qui sont là pour régner, pour présider, autrement dit, pendant le jour et la nuit. Jamais Dieu n'a créé les astres pour déterminer notre avenir, notre destinée. Alors, je peux dire sans erreur, sans risque de me tromper, qu'une personne qui consulte ses horoscopes, son horoscope le matin, c'est quelqu'un qui fait de la sorcellerie. C'est quelqu'un qui est dans l'idolâtrie. Quelqu'un qui désobéit à Dieu. Quelqu'un qui va à l'encontre de la parole de Dieu et les conséquences sont terribles. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, nous n'avons pas à consulter notre horoscope, ça n'a pas de sens.
c'est de la magie, c'est de la sorcellerie. Quelqu'un qui consulte son horoscope le matin, c'est comme si, avant d'aller travailler, vous allumez votre lumière chez vous et que vous consultez votre lampadaire. C'est comme si vous consultez votre ampoule, l'ampoule qui éclaire votre maison. L'ampoule, on n'a pas créé pour vous prédire votre avenir. L'ampoule a été créée pour éclairer votre maison, éclairer votre habitacle, éclairer votre lieu de résidence. Ça n'a pas été créé pour vous prédire l'avenir. Dieu, dans la création, n'a pas créé le soleil, la lune, les étoiles, je le rappelle, pour nous prédire l'avenir, mais bel et bien pour éclairer la terre pendant le jour et pendant la nuit. Donc, allez consulter la lune et le soleil et les astres, n'est-ce pas, et les signes du zodiaque, c'est de la sorcellerie. Et je rappelle donc à toute fin utile que l'homme ou la femme qui consulte son horoscope, eh bien, est en rébellion contre Dieu, parce que consulter les astres, consulter son horoscope, qui, je rappelle, est une science basée sur les signes du zodiaque, donc, mais ce fait-là, faire ces choses-là, c'est un péché devant Dieu. C'est interdit par la Bible et nous le lirons dans Jérémie 10, verset 2. Donc, je lis pour vous ce verset, Jérémie 10 et le verset 2. Je lis pour vous. Ainsi par l'Éternel, n'imitez pas les voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Alors, il arrive souvent que beaucoup de personnes n'arrivent même pas à partir de chez eux le matin sans avoir consulté leur horoscope. C'est une aberration, c'est un péché devant Dieu. Ne faites pas cela. Nous avons dit également, chers amis, chers internautes, chers monsieur, chers madame, que consulter son horoscope, c'est de l'idolâtrie également. C'est vraiment de l'idolâtrie. Et c'est une abomination devant Dieu. Vous êtes en interdit devant Dieu quand vous prenez le temps d'écouter votre horoscope ou de lire votre horoscope. Et c'est écrit noir sur blanc dans Deutéronome chapitre 4 et le verset 2, verset que je vous lirai maintenant sans plus tarder. Je cite: « Veille sur ton âme, de peur que, levant les yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. » Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a données en partage à tout le peuple sur le ciel tout entier. Amen. Donc nous voyons ici, bien-aimés, que Dieu nous met en garde de ne pas aller, en quelque sorte, nous prosterner devant ces choses-là qu'il nous a données pour notre bien, pour nous éclairer, mais pas pour les consulter, pas pour chercher un quelconque avenir, une quelconque prédiction dans ces choses-là. Ce n'est que futilité. Et la Bible même va plus loin en nous affirmant que ces choses-là ne servent à rien. Des choses qui vont vous conduire à votre perte. Lire votre horoscope, écouter votre horoscope est une science qui vous conduira à votre perte, qui ne sert absolument à rien. Et pour cela, nous lirons dans Ésaïe 47, versets 13 à 14. Verset que je vous lis maintenant. Je lis pour vous donc. « Tu t'es fatigué. » Écoutez bien. « Tu t'es fatigué à force de consulter. Qu'il se lève donc et qu'il te sauve. Ceux qui connaissent le ciel, qui observent les astres, qui annoncent d'après les nouvelles lunes ce qui doit arriver. Voici, ils sont comme de la paille. Le feu les consume. Ils ne sauveront pas leur vie des flammes. Ce ne sera pas du charbon dont on se chauffe, ni un feu auprès duquel on s'assied. » Cela veut dire, pour terminer, bien-aimés, chers auditeurs, chers internautes, que ça ne sert strictement à rien de consulter ces horoscopes, à rien d'écouter votre horoscope, sinon de pécher d'une manière grossière contre votre Dieu. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.